Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zakat al-Fitr est une aumône obligatoire que le musulman possédant de quoi subvenir à ses besoins journaliers doit offrir aux nécessiteux avant la prière de Eid al-Fitr. Il est tenu de la verser pour lui-même ainsi que pour ceux dont il a la charge et dont il doit assurer l'entretien, comme le stipule la jurisprudence musulmane, qu'il soit un homme ou une femme, adulte ou enfant. Elle constitue une purification pour le jeûneur et une subsistance pour les pauvres, afin que le jour de l'Aïd soit une occasion de fête et de joie pour toutes les catégories de la société. Il y a Zakat al-Fitr et Zakat al-Mal, obligatoire sur les biens et les revenus, qui est le troisième pilier de l'islam. La zakat est souvent associée à la prière. Elle y prend différents sens que nous évoquerons ultérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le 110e verset de Surat al-Baqarah: accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, la zakat était collectée par des agents désignés et redistribuée aux catégories spécifiques mentionnées dans le verset 60 de Surat Tawbah. Après sa mort, certains groupes refusèrent de la payer, ce qui mena à la guerre contre les apostats, Hurub al-Ridda, sous le califat Abu Bakr. C'est que le compagnon du prophète alayhi salam a compris que la zakat va au-delà de la simple notion de la charité. C'est un véritable système socio-économique structuré garantissant la justice et la solidarité au sein de la communauté. Le mot zakat vient de la racine arabe zakawa, qui signifie croissance, purification et bénédiction. On dit namazzar'u wa zaka, la récolte a poussé et prospéré. On dit aussi un homme zaki, qui est un adjectif signifiant intègre et juste. Aqlun zaki est un esprit brillant et tiflun zaki est un enfant innocent. Qaddama tazkiya lil wadifa, il a présenté une recommandation pour le poste. Ma'un zaki est une eau pure. Zouka est un terme rare signifiant bénédiction ou vertu élevée. Zakkel jurhu est une expression utilisée pour dire qu'une blessure guérit bien. Comme je vous le disais, dans le Coran, la zakat a différents sens et elle a plusieurs significations. On en citera quelques-unes. Zakat équivaut à purification intérieure et morale. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le 18e verset de Surat al-Fatir: et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même. C'est-à-dire que celui qui se débarrasse des impuretés du polythéisme et des péchés par la repentance, la foi et l'obéissance à Allah, ne le fait que pour son propre bien en obtenant la satisfaction divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le 19e verset de Surat al-Kahf que l'un de vous aille voir quel est l'aliment le plus pur, azka. Ici, azka signifie le plus licite et le plus pur. Enfin, dans le 19e verset de Surat Maryam, lorsque l'ange Jibril annonce à Marie la naissance de Jésus, Isa alayhi salam, il est dit:
Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te donner un fils pur, Zaki. Ibn al-Barawi explique que Zaki signifie ici un enfant vertueux et exempt de péché. Le poète arabe du 8e siècle, Abul Atahiya, a présenté la zakat dans des vers comme une purification de l'âme à travers le bon comportement et la droiture morale. Il a dit « Purifie ton âme autant que tu le peux, car la zakat du jeune homme réside dans ses paroles et ses actes. » تزكى بنفسك ما استطعت فإنها زكاة الفتى مما يقال ويفعل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.